La préparation de l'élection présidentielle ici à Kaolack se déroule à la normale, selon les représentants des 4 candidats de l'opposition. En fait, ça se déroule normalement. Nous avions commencé le dimanche, le premier jour, par une randonnée pédestre au niveau de la commune de Kaolack. D'autres activités similaires au niveau des autres communes du département. Ensuite, ça a débuté les caravanes. Nous nous sommes organisés pour que chaque jour, il y ait une caravane dans une commune. Aujourd'hui, nous allons quitter dans 1 heure de temps Kaolack pour la commune de Thiaré et la commune de Karbaka. Donc hier, il y a eu une suspension au terme de la situation qui s'est déroulée au niveau de Tambacounda. On a regroupé nos militants, on les a sensibilisés pour qu'ils restent calmes et puis on a organisé des réunions pour revoir la situation et continuer les VAD, les visites à domicile, parce que dans ce parti, nous privilégions cette forme de communication, c'est-à-dire aller chez les militants, chez les citoyens sénégalais, chez eux, dans leur domicile, leur présenter notre candidat, leur exposer notre programme pour que leur choix, le jour du 24 février, soit un choix objectif, un choix solide, un choix basé sur des critères de développement, sur des critères d'organisation, sur des critères de méthode, sur des critères objectifs permettant ensuite, à la fin des élections, que nous ayons à la tête de ce pays un président comme Issa Sall, c'est-à-dire un président intellectuellement valable, moralement sain, avec des initiatives claires, très ambitieuses et prêt à apporter sa contribution pour un développement. Le travail se passe très bien. Nous avons installé le comité électoral depuis dimanche. Les commissions ont été créées et le travail a démarré. Les commissions fonctionnent. Les représentants dans les bureaux de vote, la liste a été faite et bien faite. Les mandataires, nous connaissons le nombre de bureaux de vote, le nombre de lieux de vote. Maintenant, nous avons un programme qui consiste à faire des porte-à-porte, aller à l'encontre des citoyens, des électeurs, pour leur expliquer, parce que nous avons le meilleur candidat, nous avons la meilleure coalition. Jamais dans l'histoire politique du Sénégal de 1960 à 2019, une coalition aussi immense que cette coalition, au premier tour, ne s'est jamais constituée. Ça se déroule très bien dans la commune de Kaolack et du département. Vu ce qui s'est passé ces derniers jours, je peux dire que la coalition Madické 2019 se porte très bien dans la commune de Kaolack et du département. Nous sommes en train de faire des visites de proximité envers les groupements de femmes, les arrêts Jakarta et autres. Donc aujourd'hui, l'espace est permis et c'est sûr et certain qu'au soir du 24 février, nous allons déblonner la coalition Benno Bokk Yakaar dans ce pays. Le travail n'est pas difficile, c'est facile, je peux dire, parce que nous sommes convoités. Si le président sortant mobilise des cars, mobilise des t-shirts, mobilise des tissus, mobilise des cars pour amener les populations, nous, on n'a pas ce problème. Ce sont les populations qui viennent vers nous, qui viennent vers Sonko parce que c'est l'espoir. Et ça ne va pas être compliqué. Non seulement tu viens vers Sonko, mais aussi tu amènes tes moyens, tes moyens financiers, tes moyens matériels, tes moyens humains pour que vraiment Sonko puisse triompher. Donc nous, on n'a pas de problème. Le siège, c'est un siège qui est envahi à tout moment. Les gens viennent à gauche et à droite. Du matin au soir, on est envahi. Donc je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème. Aucune difficulté n'est notée à travers la coordination entre régions. Dans les autres régions, nous avons 41 communes. Dans les 41 communes, chaque commune a constitué son comité électoral qui fonctionne. Nous sommes dans l'opposition. Nous n'avons pas des moyens de corrompre les gens ou d'acheter la confiance des gens. Mais ce que nous avons, c'est notre courage, notre dignité d'homme pour parler aux gens. Et comme je l'ai dit, c'est un produit que nous vendons et un produit très facile à vendre. Ça se passe bien parce que vous suivez les images donc, à travers les médias. Donc je peux dire que la coalition se porte très bien dans l'étendue du territoire.
parce que le candidat Madické Niang, il est aimé par la population sénégalaise. C'est un homme de consensus, c'est un homme de paix, c'est un homme qui peut gouverner le Sénégal. Bon, comme vous le savez, déjà, c'est une communication. Vous êtes là, ce qu'on va dire va intéresser les autres régions. Et maintenant, comme il y a une coordination, il y a des meetings qui s'organisent, il y a des caravanes partout au Sénégal. Aujourd'hui, c'est une coalition qui n'a pas beaucoup de moyens. Peut-être ce qu'on peut, moi, balèze devant sa porte. Et quand on balèze devant sa porte, on n'a pas la possibilité de sortir de Kaolack pour faire autre chose. Mais ce qui est sur le département est arrosé. Les 14 communes de Kaolack sont d'attaque pour vraiment assurer la survie et le suivi des activités de la coalition. Je pense que ça se passe bien, hormis Tamba où vraiment jusqu'à présent les choses n'ont pas repris. Tout le monde au niveau des départements ont repris bon, avec moins de meetings pour faire de bruit, mais plus de proximité. Parce qu'il nous faut aller chez les électeurs. Donc les gens que nous voyons là, mobilisés au niveau des meetings là, ce ne sont pas ces gens-là qui sont les vrais électeurs. Les vrais électeurs sont dans leur chambre, dans leur maison, dans leur domicile respectif, en train de regarder ce qui se passe, en train d'observer. Parce que ce que je pense, c'est que les Sénégalais ont quand même une certaine maturité qui progresse. Et que le jour vraiment du scrutin, ils feront un choix. Au niveau des pronostics, chaque coordonnateur donne faveur à son candidat. Bon, le candidat Madické Niang va passer au premier tour, ça c'est sûr. Il n'y aura même pas de deuxième tour. Ah bon? Oui. Non, mais parce que vous avez vu ce qui s'est passé lors du parrainage. Les gens ne s'attendaient pas quand même que le candidat Madické Niang puisse sortir du lot. Mais aujourd'hui, même les soi-disant potentiels ont été recalés. Mais comment Madické a fait pour pouvoir réussir le parrainage? Parce qu'il y a eu des gens tapis dans l'ombre qui l'ont parrainé, des gens qui ont des bases solides. En l'occurrence, ma propre personne. Et des dignitaires aussi du PDS qui l'ont parrainé. Madické, il est aimé partout. Donc, je peux dire que Macky Sall a peur aujourd'hui. Donc, avec Madické, je pense que l'espoir est permis. Nos sondages, je dis que on ne peut qu'avoir l'espoir d'être au second tour. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez les mobilisations autour de Sonko, les gens viennent par charrette, les gens viennent par pied, par auto, et dégagent leurs moyens pour venir apporter un plus à Sonko. Donc, contrairement aux autres, qui mettent les moyens pour avoir des militants, nous, on n'a pas ce problème. Et je dis que ça soit étudiants, élèves, intellectuels, parce que les gens savent lire entre les lignes. Et quand tu lis entre les lignes, tu n'as pas de problème pour convaincre. Et aujourd'hui, ce que Sonko a fait, la réaction de Sonko, spontanément, ce que la personne aime le plus dans sa vie, c'est avoir un travail et de l'argent. Et quand il retourne le dos à l'argent, il retourne le dos à son travail, pourquoi? Parce qu'il veut dire que voilà le vol. Celui-ci a volé, il est dans l'État. Prenez-le, mettez-le en prison. Les gens disent que non, celui-là, il faut le faire taire. Maintenant, si le Sénégalais comprenait les idéaux de Sonko, tous iraient vers lui. Maintenant, la rupture, pourquoi d'aucuns vont dans les autres partis politiques? Parce que la victoire de Sonko mettrait au garage beaucoup de politiciens encagoulés qui sont dans le système. Le système, ce n'est pas des personnes qui dirigent le système. Parce que quand Sonko dit que, je parle avec Abdoulaye Wade, mais il peut nommer Abdoulaye Wade ministre? Le sondage il est très facile pour nous parce que lors des élections législatives de 2017, la coalition n'était pas aussi immense que celle-là. Et le Benno Bokk Yakaar avait 33% dans la commune de Kaolack et 45% dans le département. Et depuis ce temps, beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Ce qui est sûr, ils seront battus à Kaolack. Inch'Allah. Malgré l'achat de conscience, les millions qu'ils ont déversés dans cette ville, les menaces, la corruption, les Kaolackois attendent fermement le 24 pour voter.
Oui, ils ont leur sondage, nous avons notre sondage. Je pense que eux, ils se donnent 54%, ils nous donnent 7%. Mais nous, nous, compte tenu de nos chiffres pendant les élections législatives, de ce que nous avons réalisé pendant la période du parrainage et de ce que nous avons fait après les parrainages, durant la campagne, mais surtout les coups de fil que nous recevons, les demandes de venir leur trouver là où ils sont, les invitations à venir, bon, nous donnent confiance. Nous allons multiplier, je pense que nous allons multiplier par 8 ou par 9 le nombre d'électeurs que nous avions eu durant les législatives. Et nous en avions 155 000. 155 000, multiplier ça par 8. Nous croyons que nous allons au deuxième tour. Cependant, le message est le même. Tous, ils prônent la paix. De paix, en tout cas nous prenons la paix. Au niveau de coalition Sonko, nous sommes des hommes de paix. La preuve, on est là au siège. Chaque fois que le besoin se fait sentir, des caravanes s'organisent. Et on n'a pas demandé à aucun militant de la coalition de pouvoir répondre par des coups. En tout cas, nous ne sommes pas dans cette dynamique et nous poussons les gens à ce que vraiment qu'il y ait des... Parce que quand les élections sont transparentes, notre chance est de gagner. Nous déplorons ce qui s'est passé au niveau de Tambacounda. Franchement, c'est désolant et ce n'est pas digne de leur part. Et que le Sénégal est un pays de paix. Les représentants des candidats sont confiants pour remporter les élections au soir du 24 de ce mois, ainsi que cela se déroule dans la paix et la stabilité.